Hey YouTube ASD, vous voyez ce poisson noir et blanc, il est introuvable ou difficilement. Et pour cause, ce poisson zèbre est interdit à l'exportation, victime de braconnage et aujourd'hui menacé dans son habitat naturel. Et pourtant, certains aquariophiles arrivent à le faire naître et à le faire grandir. Son nom, le L46 Hypancistrus zebra. Et son surnom, le zébra pléco. Voici son histoire. Tout commence dans les années 1990. Dans les eaux tumultueuses du Rio Ingu, au Brésil, des pêcheurs découvrent un petit poisson-chat à robe zébrée. On lui donne un numéro, L46, c'est la référence de sa carte d'identité aquariophile. Et rapidement, le monde entier veut ce poisson. Pourquoi ? Parce qu'il ne ressemble à aucun autre, parce qu'il est discret, parce qu'il est rare. Mais voilà, le paradis du L46 est menacé. En 2016, un monstre de béton s'élève, le barrage de Belo Monte. Résultat, moins de courant, moins d'oxygène et des habitats détruits. Le Brésil interdit alors l'exportation du L46 sauvage. Officiellement, c'est fini, mais dans l'ombre, un marché noir naît. Ce petit poisson zébré, je le connais bien. Depuis environ 6 ans, il partage mes aquariums, mes réussites et mes galères. Le L46 interdit à l'exportation depuis 2016, mais qui continue de faire rêver les aquariophiles. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire et la mienne, celle d'un éleveur passionné qui a décidé de relever le défi. Il y a des rencontres qui changent une vie. La mienne, elle s'est faite à photo, un jour, au détour d'un forum obscur. Je tombe sur une image, un poisson. Pas un poisson rouge, non. Un L46, Hypancistrus zebra pour tous les intimes. Noir et blanc, rayé comme un détenu, mais infiniment plus élégant. À ce moment-là, je suis scotché, fasciné. Je me dis, c'est ça que je veux. Sauf que voilà, on est en 2019 et le L46, à cette époque, c'est pas ce qu'on appelle un poisson facile à trouver. Il fallait soit connaître quelqu'un, soit avoir un compte bancaire bien garni, soit faire preuve de patience, beaucoup de patience. Je fais alors un choix. Je ne veux pas acheter n'importe où. Je ne veux pas participer au pillage de la nature ni à ce trafic douteux qui entoure parfois ces espèces rares. Non. Ce que je veux, c'est comprendre, respecter, reproduire proprement. Je commence à me documenter. Enfin, j'essaye. Parce qu'à l'époque, les infos fiables sur le L46, c'est un peu comme chercher de l'or dans une rivière sèche. Peu d'articles, presque aucune vidéo en français. Et les rares témoignages, ils sont souvent flous, contradictoires ou carrément introuvables. Mais je persévère. Je lis tout. Je regarde tout. Je prends des notes et surtout, je patiente.
En 4 ans, il m'a fallu 4 longues années avant de voir ma première vraie ponte. Et là, panique à bord. Je fais quoi maintenant? J'ai sorti le carnet, noté chaque détail, température, comportement, mais surtout, j'ai observé les mâles. Et là, révélation. Chacun a sa personnalité. Chez moi, un mâle alpha règne en maître. Il ventile les œufs dans son tube, il surveille, il contrôle, il impose. J'en ai parlé à d'autres éleveurs, apparemment c'est fréquent. Certains mâles deviennent des chefs de colonie, d'autres restent à l'écart, maladroits, perdus. Alors j'ai tenté l'extraction des œufs, boîte à alevin, méthode naturelle, et à chaque essai, j'apprenais. Voici mes paramètres lors de mes repos. Température 28-30, pH entre 6 et 6,8, eau légèrement acide, conductivité entre 100 et 200 microsiemens, un GH entre 2 et 6, courant modéré à fort avec une bonne oxygénation. Décor, j'ai mis des tubes en céramique, des cachettes rocheuses imitant les cavités naturelles du Xingu. Changement d'eau régulière jusqu'à 30% par semaine avec une eau douce, propre et à une température stable. Petite astuce, une baisse temporaire de la température suivie d'un changement d'eau massif peut stimuler la saison des pluies et déclencher la ponte. Le mâle sélectionne une cavité souvent à tube qu'il défend et prépare pour accueillir une femelle prête à pondre. Une fois les œufs déposés, le mâle les féconde, puis les garde, les ventile et les protège jusqu'à l'éclosion. Maintenant, dans mon cas, en élevage sélectif, pour éviter la perte d'une ponte, j'extrais les œufs pour les incuber artificiellement. Pour l'extraction, j'identifie la ponte. Le mâle est généralement visible dans son tube, immobile ou ventilant activement avec ses nageoires caudales. J'attends le bon moment. Je recommande d'attendre 24 à 48 heures après la ponte pour s'assurer que les œufs sont bien fécondés et suffisamment solides pour pouvoir être manipulés. Il faut les bouger avec précaution. Je transfère les œufs dans un petit récipient flottant avec une légère oxygénation, un bulleur doux. Pour prévenir les champignons, je conseille d'ajouter quelques gouttes de bleu de méthylène ou un antifongique pour éviter le développement de moisissures sur les œufs. Je surveille l'incubation, l'éclosion a lieu en général au bout de 5 à 7 jours, selon la température bien sûr. Les larves possèdent un sac vitinin qui se les nourrit durant les premiers jours avant le début de l'alimentation active, le Notlidartemia, microvert, etc. Comment différencier les mâles et les femelles? Vous vous demandez comment reconnaître un mâle d'une femelle. Dans cette vidéo, je vous montre 4 critères essentiels pour ne plus jamais vous tromper. La forme de la tête, la silhouette du corps, la présence d'odontodes, petites épines, le ventre vu de dessous. Avec ces exemples visuels et clairs, ce guide vous permettra de sexuer vos L46 en toute confiance, que vous soyez débutant, passionné, confirmé. L'astuce, observez plusieurs individus ensemble, les différences sont plus faciles à repérer. Ce poisson m'a tout appris, la patience, l'observation et encore plus le respect de l'animal. Le L46 n'est pas juste un beau poisson, c'est une responsabilité. Un engagement pour l'aquariophilie éthique. Si vous en trouvez, assurez-vous qu'il vient d'un éleveur passionné, pas d'un réseau obscur et surtout, transmettez, car c'est comme ça qu'on sauvera le zèbre en miniature.